pour pouvoir toucher la majorité des gens, j'espère bien satisfaire la majorité des gens, j'ai choisi deux objets qui sont arrondis. Pour les prochains cours, on travaillera aussi avec des objets plats pour comprendre comment la lumière et les ombres se situent et se construisent dans l'espace. Alors pour revenir ici, donc j'ai choisi l'objet A et l'objet B et je vous avais parlé de l'éclairage, qu'au départ, vous avez la possibilité d'utiliser n'importe quel éclairage, c'est-à-dire plusieurs sources de lumière dirigées vers votre composition pour pouvoir bien distinguer vos éléments. Ensuite, je vous avais montré comment, dans l'idéal, on devait obtenir un éclairage, c'est-à-dire une seule source de lumière qui vient de votre gauche et faire en sorte que tous les spots soient dirigés vers le haut de manière qu'ils ne créent pas des ombres jetées. Alors l'ombre jetée c'est quoi? Ce que vous voyez ici ou ce que vous voyez profilé sur le fond de cette composition. Alors il y a un autre point qui est extrêmement important, c'est la symétrie. Alors j'ai choisi encore une fois, donc pour revenir à cette composition, des objets qui sont symétriques. Ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que quand ils étaient éclairés, comme vous observez ici présent, d'une source de lumière qui vient de votre gauche, eh bien vous obtenez une partie claire et une partie en plein ombre. Et ce qui veut dire pour nous que nous avons après un travail extrêmement délicat à saisir toute la subtilité de lumière qui progresse dans la source éclairée et toute la subtilité de ombre et de dégradé qui progresse sur la partie de l'ombre. Et alors, effectivement, tout ce qui entraîne avec l'ombre jetée, l'ombre portée, tutti quanti. Vous avez aussi un autre objet, donc l'amphore, qui a des formes évidemment un petit peu différentes que ça, ce qui nous permet aussi de saisir, je parlais d'une symétrie, effectivement, c'est le seul petit élément qui vous parlera d'un problème de perspective qui devient plus important, la portée des anses qui ne sont pas dans le même plan tel que vous le voyez. Donc un sera un petit peu plus loin, celui-là sera peut-être un petit peu plus près de vous. En tout cas, ce qui est très important, ça va nous intéresser comment la lumière, elle se situe sur des plans qui sont plus profonds et comment elle se situe sur des plans qui sont plus bombés, c'est-à-dire plus près de vous.